Bonjour. Bonjour, je m'appelle Lilia. J'habite en France, j'habite à Paris. J'aime Paris. J'ai 21 ans. J'enseigne la musique à Paris. Je joue du clavecin. J'aime la musique aussi. Mais j'aime surtout Paris. J'aime la musique. Et quand je ne joue pas de musique, je fais l'amour. J'aime faire l'amour. Je fais l'amour. Je fais l'amour avec mon homme. Paris, du kunde inte blända mig. Du försökte att få mig att tro på din evighet för att försvara ditt existensberättigande i den grå världen. Jag knackade på dina portar med samma respekt som en evig älskarinna förtjänar. Jag kom in i dig, letande efter allt som århundrade efter århundrade utlovats av poeter och författare, av arkitekter och konstnärer. Men jag kunde inte bländas av din utstrålning. Kanske kunde inte mina ögon se, eller kanske de inte ville se, din arkitektoniska perfektionism och dina pittoreska sidor. Du är full av människor, Paris, full av berättelser som vi alla känner till. Berättelser om dina kungar, dina revolutioner och dina eviga uppror. Beviset på att du lever. På mina vandringar träffade jag några av ditt folk. Jag träffade Francine, en karriärmedvetna kvinna som äger en fabrik och älskar snabba bilar, hundar och avskyr politiken. Sen blev det Madame Martas tur, hon som arbetar som concierge. Marta med sin knäckta rygg och 2 döttrar vid telefonluren varje kväll som sällskap. Jag hälsar på hos Toro, 6 trappor upp utan hiss, som just har fått besök av föräldrarna. Toro, flamencosångare som sedan 16 år lever olagligt i din skugga Paris, i väntan på sin konsts genombrott. Jag talar med Giselle och hennes grannar. En gång revolterande ungdomar i det förhoppningsfulla 1968 för att komma till dagens resignation. Men som enda tröst Radio Libre, de politiska minoriteternas olagliga röst. Jag träffade missnöjda poliser, frusna lagens väktare i de kalla februaridagarna. Träffade jag Jean, den gamla charasångerskan som sedan några år tillbaka är gift. Paris, du kunde inte förblinda mig. Men du är ett behov, en enastående verklighet. Il s'en dit avec les yeux, moi qui l'aimais tant, et tant aimé mon costaud de Saint-Jean, il ne m'aime plus, et moi non plus, non parlons plus. Je suis née à Ambert, dans le Puy-de-Dôme, au pays de Henri Pourrat et de Chabrier. Tout le monde connaît Chabrier avec Espana, bien entendu. Je suis la 4e d'une grande famille nombreuse. Donc, j'ai été élevée à l'hospice
de 5 ans à 12 ans. Après, je suis partie à Paris, chez ma sœur, et de là, j'ai été en usine, enfin, ainsi de suite. Et puis, j'ai fait partie de la chorale de Clichy. Comme j'étais jeune veuve, j'avais beaucoup de liberté. Alors, comme la musique me plaisait beaucoup, surtout l'accordéon, alors un impresario m'a remarqué parmi les autres et il m'a engagé pour aller dans les bals musettes faire des galas. À l'époque, pour faire reposer les musiciens, on faisait attraction pendant ce temps-là, du temps qu'ils se reposaient. Alors je faisais la manche, comme avec la Môme Piaf, à Nuit Clichy au Petit Jardin, et ainsi de suite. À la Vie en Rose, ainsi de suite. J'ai fait la vedette des 6 jours en 47 et 48. C'est là que j'ai connu tous les grands lutteurs, les grands boxeurs, donc Cerdan, Dautuil, Charon, enfin, etc. Et de là, après, j'ai fait le music-hall. J'ai passé à l'ABC, à l'Alhambra, à l'Européen. J'ai commencé par le petit casino qui était sur les boulevards, par le numéro 1, et j'ai fini en vedette. Parce qu'à cette époque-là, on ne se faisait pas connaître comme maintenant, il n'y avait pas de télévision. J'ai fait les premières télévisions, mais qui c'est qu'il avait? Presque personne. Après, j'ai enregistré sur plusieurs marques de disques. Pacifique, Odéon, Idéal. Et puis, malheureusement, il y avait toujours les guerres qui arrivaient. On faisait fermer les balles. Pendant ce temps-là, j'allais travailler en usine parce que j'avais un fils à élever. Et le lendemain, je me retrouvais comme à Mimi Pinson, par exemple, à l'orchestre avec 20 musiciens. Là, c'était la très belle époque. J'avais une émission pour moi toute seule à la TSF, comme on l'appelait. Et le dimanche, également, alors tous mes copains venaient m'accompagner. L'éternel regret empoisonne ma vie. J'en passe maintenant de pauvres nuits d'orgie. Tu l'as eu celle-là. Ah, j'en ai fait pleurer des femmes. En plus, il n'y a pas besoin de micro. Ah, dans la vie, j'en ai fait pleurer alors. Il peut pas. Il a peut-être pas compris. L'amour, l'amour qui vous tient. It's rather cool, and you know, it's ice. How many dogs do you have? I've 3 of mine, and 1 to the people who are keeping the house. Do you like the dogs? And I have 2 cats too. 2 cats too? Yes. That's for your free time? Yes, but I love the animals. You love people too? Well, the people who justify, I love them, yes. What do you mean justify? J'aime presque tous les animaux, Oui? mais j'aime pas tous les gens. C'est-à-dire, j'aime que les gens qui méritent qu'on les aime. Oui. C'est tout. Et les animaux, c'est sympathique, ça vous en veut jamais. Si on est de mauvaise humeur, c'est toujours content. Ça vous aime sans rien demander. Oui. Odin!
Odin is the name of a Viking king. Oui, Oda. Odin. Yes, he is Odin. And the other one is Nietzsche, as the philosopher. Nietzsche? Yes. Why you call her Nietzsche? Because his name had to be starting by a N. Yes. And I thought with his beard and a grey moustache, he would look like Nietzsche. What do you think about the Nietzscheista philosophy? It's the great man of the family. Of your family? Yes, my husband and myself. Oh, I didn't know about that. Well, à quelle heure vous commencez le travail? Eh bien, quand vous m'aurez libéré, Ah, voilà. Nous allons je ensemble. suis prête à partir. Hein? Oui, vous avez le Porsche aujourd'hui? Oui, elle est dans le garage. Le Porsche, hein? Non, le Citroën? Ah non, Non? non, non, non. Elle a été réparée, ma voiture. Voilà. Ok, vous êtes libre, madame, si vous voulez. Merci, monsieur. À toi, madame. À tout à l'heure, hein? Tout à l'heure. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Comme vous voulez. Nous allons ensemble. D'accord, bah alors je vais me préparer à prendre mes affaires. Oui? Hein? Et puis je vous prends ici. Oui, d'accord. D'accord? Ok. Nous restons ici ou attendons pour vous. Ok. Here is another Porsche. Which one? My husband. Oh, it comes now? You know, my husband created in France the CRS, which is a part of the Socialist Party with Jean-Pierre Chevènement, who is his best friend, and they created that when they finished with the ENA school, l'École nationale d'administration. Bah, vous savez, j'ai débuté à Paris avec des enfants tout petits et j'avais personne pour me les garder. Alors, je ne pouvais pas tellement aller dans ces... Puis c'était pas notre chambre. Mon mari, il allait chez le Bougna faire la belote avec ses copains parce que ses clients lui téléphonaient. Alors, il allait chez le Bougna faire la belote, moi je restais toujours à la maison.
c'est spécial un peu la concierge, c'est pas... Je balaye mon couloir, le trottoir, et c'est pas tellement... Cette concierge, ça m'allait bien parce que je n'étais pas sortie. C'est une femme qui m'allait se promener, ça fait pas l'affaire. Parce que maintenant, autrefois, on était obligé de rester à la maison. Et on donnait le cordon, quand les gens rentraient, ils appuyaient, il fallait donner le cordon. Il fallait ouvrir la porte avec un... C'était électrique. Il fallait appuyer sur une poire et il fallait ouvrir les gens. C'était l'esclavage, mais maintenant c'est plus. Alors des fois jusqu'à 1h du matin, ça dépend si c'était déjà c'était pareil, alors on était réveillés. La gente dice que París ha cambiado. Yo creo que París ha cambiado, es normal. Pero también hemos cambiado nosotros. Entonces nosotros estamos acostumbrados a un París que quedaba muy pequeñico. Teníamos un París que era, por ejemplo, yo que he vivido muchos años en el barrio latino. El barrio latino pues era como una aldea, ¿comprende? Era como dicen aquí, ya se llamaban el village, ¿comprende? Te conocía todo el mundo. No era ya en la época antigua, pero yo llegaba aquí en el año 63, hace 16 años.
Pero de todas maneras yo me encontré con un grupo de gente que de repente pues te encontrabas con esa gente pues todos los días en el mismo café y discutías y luego encontrabas a otro y encontrabas a otra y ¿comprendes? Y hoy en día tiene que haber ese ambiente, pero tiene que haber ese ambiente ya en otro estilo, ¿comprendes? En otro estilo. Ahora ya lo han querido todo, modernizarlo tanto y tanto ponerlo al estilo americano, que ahora en día, por ejemplo, no sé, ya no queda, en París ya no queda como en ninguna de las grandes ciudades, en el fondo y en el mundo, ya no quedan ya pequeños sitios donde se podía un poco soñar, ¿comprende? Porque él encontraba, primero encontraba para los que tenía alrededor y luego para él. Quiere decir que entonces había una serie de tipos de gente que, qué sé yo, había más humanidad. Dale. Bueno. ¡Hola! Vaya, hombre, pues fuiste tú. Alegría. Bueno, alegría, vaya por Dios. Alegría. Bueno, Alegría. al polvo. Una menos. No menos, sí, claro. A ver, quedan cristales. Sí, ¿quieres una copa? Copita de aguardiente, de verdad. Esto es gloria bendita. ¿Para mí? Es para ti. Esto es ¿Para el compañero? gloria bendita es esto. Gracias. Compañero no bebe alcohol. Pero el dulce a lo mejor... Dulce no sé. El dulce gusta, ¿eh? ¿Le gusta el dulce? Pues dale, el dulce. Bueno, una copa de vino dulce. A la buena suerte, ¿eh? Salud. Salud, a la buena Salud. suerte, ¿eh? Que aproveche. Que le guste, que aproveche. Gracias. Que aproveche. Lo dulce, lo dulce. Claro. Esto es Eso es de España, ¿eh? ¿Qué tal? Ah, muy buena. Muy bueno. Oh, muy buena. Bueno, que aproveche. Oh, muy fuerte, ¿eh? Es de casa. Es hecho en casa. Es hecho en casa. ¿Has hecho en casa? Sí, sí, sí. Para la familia nada más. ¿Es de familia? Para la familia. Ah, muy bueno. Gracias. Que aproveche. Aproveche. Pónsele. ¿Cuántas veces estaban a París? Pues 3 veces, 3 veces. ¿sí? La primera vez, Uy, 14 años, 14 años. ¿sí? Sola. Sola. Sola, ¿por qué? Porque las cosas de la vida. Las cosas de la Y vida. sí, mi marido no se atrevió a venir porque era muy lejos y no se atrevía. Estaba trabajando. Pero yo tenía ganas de ver al hijo y dije, bueno, pues me voy sola. Y sola me vine. ¿Y ustedes? Luego vinimos hace 4 años, los dos. Ah, hace 4 años. Sí, estuvimos un mes. ¿Qué ustedes piensan de París? Bien, a mí me gusta. Un poquito demasiado agitado, ¿Sí? pero del resto me gusta. Hay cosas bonitas. ¿Y el papá? Tú contesta. También me gusta, pero en España no es tan agitado como aquí. Aquí hay que ir siempre corriendo. Des précisions sur l'attentat contre l'ambassadeur de Grande-Bretagne aux Pays-Bas. Le diplomate sortait de chez lui ce matin à La Haye. Un domestique ouvrait la porte d'une voiture pour que l'ambassadeur y prenne place. C'est à ce moment précis que 3 coups de feu ont retenti. Des coups de feu tirés par 2 inconnus. Une balle a atteint l'ambassadeur, une autre le domestique. Le chauffeur de la Rolls-Royce qui était au volant a immédiatement... Alors je crois que vous vouliez savoir pourquoi on avait choisi de vivre à plusieurs dans cette maison. Je crois qu'on peut dire que cette façon de vivre, pour nous, c'est ce qui nous permet d'avoir à la fois le plus d'autonomie et puis le plus d'ouverture. C'est-à-dire que, bon, habiter seul, c'est très vite, qu'on le veuille ou non, se refermer sur des petites habitudes, sur une sorte de vision un peu unilatérale, quoi. Enfin, moi j'ai l'habitude de dire que on devient très vite son petit patron quand on habite tout seul, toute seule dans sa maison, parce que on fait les choses uniquement comme on en a envie, il n'y a aucune confrontation, et on finit par s'ancrer dans des façons de faire, de voir, de vivre qui sont très unilatérales, quoi. On a beaucoup de mal à les remettre en question, à en changer.
c'est vrai que le désir de vivre autrement, il est apparu après 68, exactement plutôt vers 70, par là, 69-70. Il a fallu un peu de temps pour que l'idée fasse son chemin. Bon, et au début, moi, j'étais extrêmement réticente. Pour ce mode de vie. Je crois au début parce que je le considérais un peu dans l'abstrait et que je ne voyais pas précisément les... Il n'y avait pas de gens que j'aimais assez, je suppose, pour avoir envie de faire ça. Tu es couché tout bien. Ah ben ouais, non, mais il y a une téléphone qui t'a réveillé. Non, il fallait que je corrige les copies. Des copies à corriger en ce moment. Elle va aller bosser. Tant qu'elle a beaucoup à l'école. Non, je dis pas que j'étais plus simple, je dis que ma vie était bien plus simple quand j'étais militante parce que j'avais des réponses toutes prêtes à toutes les questions que je me posais dans la vie. Tu vois. Militante de quoi? Maoïste. Il faut les corriger. Tu sais, là, j'en suis à me dire, il faut déjà que je m'assure mes bases de vie à moi, tu vois. Parce que j'en ai presque jamais eu. Par exemple, cette maison, c'est une base. Parce que ça me permet de vivre à peu près comme j'ai envie de vivre. Pas tout à fait, mais... Depuis que je commence un peu à m'intéresser, non plus aux choses générales, mais un peu aux choses aux particularités, disons, je m'aperçois que c'est tellement dur d'avoir des relations avec les gens qui soient un peu humaines, justement. Et c'est ce que j'essaie de faire en ce moment, vraiment, hein, avec les gens avec qui je vis, avec... d'essayer d'approfondir un peu les relations. Mais les grands combats de masse, j'y crois plus du tout. Je vois pas. Mais c'est peut-être aussi parce qu'en ce moment, je suis pas du tout engagée dans un travail... je travaille pas, bon, je suis pas dans un... Je ne suis pas à la production de rien du tout. Même pendant 6 ans, quand j'étais institutrice, je produisais quelque chose. Enfin, je produisais de l'idéologie. En plus, moi, j'ai un enfant. Et pour moi, c'était très important de ne pas me refermer sur lui ou qu'il ne se referme pas sur moi. C'est-à-dire qu'il sache que le monde est vaste, que je ne suis pas la seule adulte avec son père à pouvoir lui donner quelque chose, à pouvoir l'aimer, à pouvoir faire des choses avec lui. Et que donc la seule solution dans ces cas-là, c'est d'habiter avec d'autres gens, des gens, pas n'importe lesquels bien sûr, des gens que j'ai choisis, et des gens capables justement de l'ouvrir à d'autres adultes. Bon, et là je crois que de toute façon, c'est quelque chose qui est un peu acquis pour lui, parce que je vis avec d'autres gens depuis qu'il a 4 ans, et je crois que il n'a pas tellement de difficultés à demander ce dont il a envie, ce dont il a besoin, aussi bien d'autres adultes qu'à moi. En particulier dans la maison, ça se passe très très bien par rapport à lui. Tu sais, il raconte des histoires sur une bande dessinée, oui, avec des personnages. Oui. Alors celui-là, il s'appelle Super Badaboom. Ça se passe sur Terre, ça se passe sur une planète Tomata, etc., etc. Et il y a toute une histoire qui se déroule. Qui fait Monique? Moi? Oui. Bon, normalement, je suis professeure de philosophie. Je dis bien normalement parce que j'ai pas eu de poste cette année. J'ai été renvoyée de l'éducation nationale pour des raisons politiques à la suite d'une arrestation, etc. Oui. Et donc là, en ce moment, je fais un travail chez un particulier non déclaré
C'est un travail de rédaction, mais c'est pas très intéressant. Et j'espère peut-être avoir des, tu sais, des suppléances de philosophie, c'est-à-dire des remplacements. Enfin, j'aime beaucoup l'enseignement. Salut Molly. Salut. Ångest, ensamhet är känslor som utmärker en storstadsbo i en omgivning som är ett resultat av ett samarbete mellan kapital och teknokrater och byråkrater. Gaullismen började bygga sin egen triumfbåg utanför Paris i början av 60-talet. Inte långt ifrån Paris centrum byggdes skyskrapor och rulltrappor, betongmonument och kontrollkameror. Här bor människor med tomma ögon och med hundar som enda sällskap. Det förflyttar sig mekaniskt bland dessa stål- och glaskolosser. De hjärtan som konstruerade detta teknokratiska inferno måste ha varit gjorda av samma hårda material. Fåglarnas sång kan inte nå dem som arbetar här. Avståndet från jorden betalas med ensamhet. Fågelsång och lantliga ljud hörs genom högtalare i ett försök att upprätthålla den psykiska balansen hos människorna. Paris, dina moderna stadsdelar skrämmer mig. Det börjar bli likadant överallt. Super. Régis, bonjour. J'ai devant moi 2 représentants de la télévision suédoise avec une autorisation préfectorale. Je crois que c'est suffisant. Hein? Il faut qu'ils viennent vous voir. Ah bon? Bon, mais après... Ils préfèrent aller travailler parce que maintenant ils s'y voient. Ils repasseront un peu plus tard. On ne peut pas les empoisonner parce qu'ils sont venus déjà là-bas chez vous. Personne n'a voulu s'en occuper, alors ils sont ici. Maintenant, si on les envoie là-bas, on se fout un peu. Hein? Ok, entendu. Vous avez une autorisation pour filmer là, monsieur? Monsieur? Oui, oui. Oui, ben alors arrêtez de filmer, s'il vous plaît. Une seconde. C'est la police.
On va le prendre. On allait répéter chez l'éditeur. Il y avait, je ne sais pas combien d'éditeurs à l'époque, surtout dans le passage de l'industrie. Alors il y avait une pianiste ou un pianiste, et tout le monde apprenait la même chanson, c'est à celui qui l'aura le premier. Mais il n'y avait pas de création comme maintenant. Les chansons, c'est personnel, ça marque quelqu'un. Tandis qu'avant, j'ai chanté La vie en rose autant que les autres. Et toutes les chansons, c'était à tout le monde. Redis-moi tes mensonges, toi
qui sais bien les mots qu'il faut pour m'endormir. Et après, j'ai un petit peu laissé, parce que le métier venait très difficile, la concurrence et le progrès surtout. Parce que s'il n'y avait pas eu de micro, j'aurais chanté longtemps, parce que j'en avais pas besoin. Tandis que maintenant, ils sont tous avec le truc dans la bouche, là, moi je peux pas chanter comme ça. On apprenait la scène et il fallait faire les gestes. Quand j'étais dans les bals musettes, on chantait avec le porte-voix. Et alors pour couvrir 5 musiciens qui ne jouaient pas en sourdine, eh bien il fallait y aller, hein. C'est le truc, vous voyez comme je vais dire, le porte-voix. Ne devrait jamais finir. Redis-moi tes mensonges, toi qui sais bien les mots qu'il faut pour m'endormir. Bravo. 20 ans que j'ai pas chanté ça, 20 ans. Très bien, hein? On a le métier ou on l'a pas. Au revoir, madame. But when your husband speak about socialism, what he means? I don't know, it's his problem. And I'm not When you speak about invited. socialism, I'm not invited to the meetings and all Why the things. not? Because I am supposed to be a class enemy. and his friends, when he married me, thought he was marrying the devil. So one doesn't speak with class enemies. I like the people who act. I don't like people who talk. You mean your husband's not acting with his ideology? No, my husband has been acting and has been active. I mean, on his But ideology. he's not anymore. At the moment, he's quite enough occupied in running the company he has to run. How many companies he runs in the same moment? He runs 4 or 5. It's too much. How old is he? He's 40. Do you have time for each other? Not much. You have seen. Yes. Is that good, I mean? Well, yes, it is, I think, because we always have plenty of things to tell each other, and when we happen to meet, we are happy to. We are not fed up with seeing each other. On the left, you have the Château de Malmaison. The Château de Malmaison was the place where Joséphine, the wife of Napoleon, was living. And now it's a museum. And all the part there was the garden of that castle. Mm-hmm. And my own house has been taken on that garden. Mm-hmm. It's your house now? My house up there. Yes, yes. And how you call this area here? It's the Parc de Malmaison. Mm-hmm. And all around there, it's full of wood. It's too hot. If I ask you approximately about the price of the place and the house like yours, about what will be? Say, I bought it, but I had to take off a house, destroy it, And build build- another rebuilding one, and, and put new
trees in the garden, put a tennis court and Yes, this. yes. I bought it for 1,005,000 francs. New francs. Yes, of course. And I think at the end it will double. 3 million about. About, yeah. What does it mean for you to be general director of the enterprise? Do you think I look like a Président Directeur Général? Well, I don't know, but you are a general director, yeah. I am, but you know, it means nothing. It means that I have a certain job to do, a special business. I'm doing it. That's all. It's meaning only just business? Yes. Nothing more? Power? No. Money? I'm not a man, no. I mean money? No. No? No. In the type of company I run, to be a president doesn't mean you make big money. No. It's finished. It's finished with that? Yes. Money is for the owners of the company. But you are not the owner? No. Oh, no, I'm not. Who's the owner? We are public now. And my family owns, I think, because I don't know it, but I think my family still has the majority, and the remaining is public. Mais à ce moment-là, les garçons, ils allaient trouver ils allaient voir les filles. C'est pas comme maintenant, les filles qui vont trouver les garçons. À ce moment-là, les garçons n'avaient pas le droit de sortir, nous, les filles. On allait à la fête du pays. Chez nous, c'était au mois de septembre. Chez mon mari, c'était au mois de juillet. On se rencontrait des fois comme ça. Mais il était venu avec des copains chez nous, le soir, à la veillée. La première fois qu'il m'a vu, je lui avais plu. On avait fait un espèce de mariage d'amour, quoi. Il était pas mal, il plaisait beaucoup aux filles. Ah oui, toutes les filles le voulaient. Il n'était pas, c'est pas qu'il était beau, il était pas vilain, mais il était petit. Ça coupait un petit peu son charme. Mais il n'était pas vilain, de tête. Je n'aurais pas aimé s'il n'avait pas été beau. J'en avais d'autres, j'avais beaucoup de succès, moi. Mais j'avais choisi celui qui me plaisait, quoi. Oh, moi, ça fait 53 ans que j'habite le quartier. Elle est ma voisine. Je l'ai toujours vue. Mais je ne lui parlais pas très souvent. Vous savez, à Paris, on n'a pas le temps. Hein. Bon. Tout le monde fait ses courses, tout le monde se dépêche et on ne se voit pas souvent. Encore, nous, on est rentières maintenant, on n'a pas sans faire. Oui. On a la rente. Qu'est-ce qu'elle a dit qu'elle allait encore acheter? Moi, où j'ai téléphoné là-bas, je voulais acheter mon vin. Elle est là, la dame? Où elle est? À cette direction. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dans les rues, je me profile. En avant, bataillon, je suis toujours content sur mon chemin, sans faire de bile. Je suis monté tout là-haut de peur qui s'ennuie. Porter son François dans son lit. François sensationnel. François 4, 6, 7, 13. 6.
A ver qué tienes. Es mías. Toma. Son mías. Bueno, levántate ahora y vete por las orejas. Esto es típico de España. Hecho por... No la pongáis, bueno. Sí. Claro, hecha por ti, ¿no? Hecha por mí, claro. Claro. Es un plato típico de España. Claro. No digas nada, papá. ¿Cuánto tiempo llevas en Suecia? 16 años, 16 años. Pero tú eres griego, ¿no? Ah, sí. Ah, Sí. como la reina de España. Oye, la reina de España es una señorita muy guapa. Muy guapa. A mí me dio la mano. Claro. A ver, ¿no te quedaste con ella? ¿Cómo? ¿No te quedaste con la mano? Ah, no, porque no podía ser. Hombre, cuando te da uno la mano, y si Me la ha dado mano de la una mano. reina... Iba la desfilando. La mano de una reina vale un dinero. Pues muy bien, me la dio la reina y el rey. Pues valiente familia, sobre, Bueno, sobre para todo ti. su señora madre. Bueno, la madre no la conozco, Madre pero que la la- hija Madre sí la que la conozco. parió, doña Una Federica. perra. Sí. Un perro, Un perro. un perro. Bueno, es una, yo no la conozco, pero Alemana. la hija es, en fin. La hija no la conozco, no tengo el gusto de conocerla. Bueno, no le he visto más que la la cara. conocerás, que es tu reina, Pues aunque ya. no lo quieras. Bueno, mi reina no pues lo- la han puesto ahí. Es tu reina. Pues la han puesto ahí. Está casada con el rey y Bueno, es tu pues, reina. Pues Vamos. gracias a Dios, mejor para él. Pues desde luego la podían haber casado con otro más bonita, porque desde luego la cara también Ah, es no, como y la de la el- madre. y el rey es muy guapo. Pues la señora es No, no está tan un mal. bulldog. No está mal, no está mal. La cara de un perro bulldog igual que la de su, bueno. la de su madre. L'école vie devient de plus en plus quantité non négligeable. Je pensais que Sonia était sur le point de neutraliser. Elle n'y mettait pas beaucoup de conviction. J'ai eu avec elle un petit entretien en tête-à-tête. Et elle a compris cette fois qu'il lui fallait mettre les bouchées doubles. Comment va sa chère petite maman? Vous connaissez Champs-Élysées? Ah oui, bien sûr. Oui, j'ai été, j'ai fait même une promenade en Fiat quand une de mes petites a fait sa communion. J'avais une cousine, elle nous avait payé un Fiat. C'était pendant la guerre, il n'y avait pas de taxi. On avait pris un Fiat, puis à l'Étoile, j'ai été à la Tour Eiffel, mais pas monter. Je suis jamais montée à la Tour Eiffel, mais j'ai été à la Tour Eiffel. Je sors pas beaucoup, moi. Vous savez, je suis pas beaucoup. Hier, je suis allée chez mon gérant en Porte d'Italie, avec les termes. Je sais pas, je suis plutôt pour rester à la maison, moi. Je sais pas, vous voyez, mon mari, il aimait les sports. Ben, moi, j'aimais pas tellement. J'allais jamais avec lui. Mes filles aussi, elles aimaient les sports. Elles allaient avec quand ils les sortaient étant petites, ils les emmenaient pour un match. Ou les courses aussi. Il aimait ça. Moi, je suis allée une fois. Mais j'aimais bien rester chez moi. Déjà, étant jeune fille, vous voyez, à la campagne, eh bien, j'étais pas entoureuse. Moi, j'aime bien mon quartier. Oui, j'aime très bien mon quartier. On a l'habitude et puis c'est central, tu vois, on est bien. Marie-Thérèse Aurin, il y aura Paul Reville aussi. Bernard Galletti évoquera Alfred Cortot et Pierre Leclerc vous donnera aussi...
Ils paraissent plus vieux parce que c'est l'alcool qui... Ah, ils sont mal rasés, mais enfin, les gars qui sont la plupart ils sont jeunes, hein. 40 ans, 45 ans. Et on a même vu des gars de 28 ans, hein. Des clochards 28 ans. Au chômage, pas de domicile, alors les gars qui n'ont vraiment rien à foutre de la vie, alors ils se laissent aller complètement. Hein. Complètement, et puis ils vagabondent. Ils fouillent dans les poubelles, ils se nourrissent comme ça, de charité des gens. Alors, dans la crasse, ils sont rongés par la maladie, certains. C'est affreux. Sale, sale. Alors, ces gars-là, s'il y en a un clochard qui est pris de malaise là, au public, les gens nous appellent à nous, on est obligé de le prendre dans un brancard, de le toucher, le transporter à l'hôpital, obligé. Et on a vu des clochards avec des bébêtes qui travaillent, des puces, des morpions, de tout. Ah ouais, on est obligé de le prendre, les gens vous appellent, des parasites. Hein. Alors, la peau à moitié rongée par la maladie, quoi, des crocs. Obligé de le transporter à l'hôpital. On fait des infections. Il y a une maison qui s'appelle Service Sanitaire, qui est spécialisée pour recevoir justement ces gens-là. Que pensez-vous chaque fois que vous voyez un clochard comme ça, ou une personne qui n'a pas d'argent? La misère. On pense qu'on n'aimerait pas être réduit à ce stade-là. C'est la misère. Parce qu'on a 28 ans, qu'on a 30 ans, je trouve inadmissible qu'on se laisse aller comme ça. Ah oui, c'est vraiment inadmissible. Se laisse aller vraiment. Hein, c'est indigne. Non, ce n'est pas être un homme, ces gars-là, ce sont des lâches en fin de compte. Ils n'affrontent pas les difficultés de la vie. The hairdresser. What is particular this hairdresser? It's the best in the world. Why? Why? Because, you know, always French hairdresser were considered like the best one, and this one is the best in France, so it's the best in the world. En net, parce que évidemment je suis dans des tranches épouvantables, parce que je suis mariée avec un autre salarié. J'arrive à 140 000 balles nettes quand on a payé les impôts. C'est pas le Pérou. Hein. Non. Et si je prends, je dois arriver à 36 000 avec le bonnet et tout ça pour une OS net. Ça paye plus d'être PDG. Non, alors justement ça me donne une fourchette, vous allez voir, divisé par 36, de 3,88, ça fait 4. C'est le budget? Non. C'est... I'm calculating on the basis of my salary. Oh, really? And the income tax I pay. Yes. What do I receive net? Yes. Is it the word? Yes, yes, yes. Net. And what a worker from the factory, the lowest paid, yes. Receives net. Yes. There is 4 times between his salary and mine. What you will have today? Just hairdressed and clean and look nice tonight. What will be tonight, by the way? I have people coming to my place for supper, and they are very important people. For example? For example, we have the president of the Christian Dior. The president of BSN, you must know that. The first economist of the Socialist Party, Jacques Attali. Socialism, what's that? You know, I can't give you my opinion on socialist, which is the same on other parties, is that all those people lose a lot of time in discussing in meetings where nothing happens and nothing is done, and just speaking and talking, and I can't bear that. La police a saisi le matériel d'une radio libre dans l'est de la France. Je viens juste d'entendre aux informations à 10h. Il y avait une radio de... Bon, c'est l'Organisation communiste des travailleurs, c'est une radio ouvrière. Et la police a saisi absolument tout le matériel. Oui. Et a inculpé 2 personnes. Bon, elles ont été relâchées. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, sans matériel?
C'est-à-dire que c'est pas notre radio à nous, hein. C'est une radio dans l'est de la France, en province, tu vois. Pour moi, c'est une chose importante parce que c'est un acquis qui a été obtenu par une série de gens, qui permet une prise de parole, qui est un peu différente de ce qu'on entend sur les radios ordinaires. Tu vois. Notre principe, c'est que la radio ne doit pas être prise en main par des spécialistes. Notre but, c'est que les gens s'emparent de la radio. C'est quelque chose de complètement ouvert. C'est un moyen mis à la disposition de tout le monde, y compris de moi, y compris des copains et des copines qui sont dans les radios, mais aussi des autres. Parce que justement, sinon, c'est pas la peine de faire une radio libre. Sinon, on reproduit dans une manière plus libérale ce qui se passe à la radio officielle. Je fais partie d'une radio libre, donc une radio, ce qu'on appelle pirate, une radio interdite par le pouvoir, parce qu'en France, le monopole d'État existe sur les radios et que contrairement à de nombreux pays du monde, en Amérique, en Italie, dans une bonne partie de l'Europe maintenant, il n'existe ni radio libre ni de radio locale. On a voulu, avec les étudiants du comité autonome de Tolbiac, qui ont quelques-uns de leurs camarades en prison à Saint-Lazare en ce moment, leur donner la parole, ainsi qu'à un certain nombre d'intellectuels, dont Françoise Debonne, Félix Guattari, d'intellectuels français, pour discuter à la fois de la répression après les événements de Saint-Lazare et le procès qui a fait qu'il y a eu des jeunes qui ont eu 4 ans de prison pour quelques bris de vitrine, et aussi de la question de l'espace judiciaire européen qui concerne aussi bien d'ailleurs la population suédoise que la population française. On avait donc commencé à installer notre matériel de radio dans l'amphithéâtre et on avait commencé le meeting devait commencer. Or, les vigiles, c'est-à-dire ceux qui gardent la faculté en liaison avec l'administration, ont voulu interdire ce meeting et cette émission de radio et le concert de rock et de pop qui devait suivre. Quand on voit 1 500 000 chômeurs, quand on voit des millions et des millions de jeunes qui sont des travailleurs, ce qu'on pourrait appeler précaires, c'est-à-dire qui n'ont pas de garantie d'emploi, qui n'ont pas d'avenir, tout ça, et bien, il est bien évident que ça se concrétise dans une série de mouvements politiques de refus de la société. Even the people who are working the enterprise, they will kind of decide about. I have to take the decisions because a company who has no responsible becomes like government. Nous sommes très mal employés, très mal employés. Moi, je suis pas contre de garder des ambassades, de garder telle maison. Non, mais ça, mais le travail est très mal. Le travail est très mal réparti, quoi. Mais ce qui n'est pas logique, c'est de prendre un brigadier avec 4 garçons pour aller faire une soirée dansante chez monsieur Rattel. Exactement. Là, c'est pas logique. Oui, ça peut être une prérogative. Parce que monsieur X connaît monsieur Y, une personne est élevée, allez, on met 4 flicards devant la porte pour réserver des places, voilà. Parce que si moi je demande des flicards pour garder des places, on n'en aura pas. Vous comprenez un petit peu le problème? Je suis pas là. Hein? Enfin, voilà. Ça, c'est, comme je vous disais, ce sont citoyens qui... Enfin, là, il est délicat de répondre à vos questions c'est assez délicat. En ayant endossé l'uniforme. Surtout que certainement, ça sera visionné par un producteur de police. Vous allez leur passer ça. Vous allez leur visionner. C'est difficile de dire dans la vie ce qu'on pense réellement. Alors, nous allons boire des cafés maintenant, hein? Oui, jamais parler franchement. Jamais parler franchement. Enfin, il faut quand même dire une certaine vérité, hein, parce que la vérité ne plaît pas à tout le monde. Hein. Porque normalmente los cantadores de flamenco por las mañanas tenemos la voz fatal, pero yo hoy la tengo más que fatal, porque esta semana abusan mucho de mi voz. Si yo fuera una vedette grande,
de otra cosa que no fuera el flamenco, pues no necesitaría trabajar, pero como tengo que ganar mi vida para comer, pues no me queda más remedio que hacer otra cosa aparte de mi trabajo normal. Y entonces voy a trabajar de día, voy a trabajar de noche, duermo 2 o 3 horas y así estoy luego de la voz, que no se me puede ni escuchar. O sea que esta mañana, pues, hablo que parezca que no soy ni yo siquiera. Y me preguntaba el otro día cuáles eran mis ilusiones, qué ilusiones tendría o qué eran mis sueños. Y yo, pues yo te voy a responder ahora, te voy a decir que los sueños, yo he tenido muchos sueños en la vida, sobre todo en el flamenco, pero los sueños, pues, de veces cuando se convierten en realidades, y la realidad, pues ya la ven. La realidad, pues aquí en París, es que hoy en día el espectáculo español se acabó completamente, para empezar, porque ha estado en manos siempre de vendedores de paella. Entonces, pues, cuando yo he llegado a París, que he llegado con grandes ilusiones, haciendo flamenco puro, etcétera, etcétera, pues de repente me di cuenta que con flamenco puro, pues yo me comía los puños. Yo cantaba por soleá, por sigrilla, la gente no me quería ni escuchar, me echaban de los sitios, la gente quería por un pompero y esas tonterías. Hasta que un día me di cuenta que yo tenía que comer como los demás. Y entonces, pues tuve que cantar por un pompero y todas esas pijadas. De vez en cuando, pues hacemos alguna cosa interesante, porque de todas maneras yo sigo queriendo el flamenco, y para mí el flamenco es mi vida. Esta semana he cantado de día y de noche, lo malo es eso, he dormido muy poco y además como estaba encima de una gripe, he tenido que trabajar porque hay que comer, ¿comprende? Esas son las condiciones de vida que son fatales, porque un artista, pues cuando está, por ejemplo, un cantante, no puede abusar de su voz, porque es igual que si estás haciendo encima de una herida, estás dale, entonces pues eso se va cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y cuanto más vas abusando de la voz, pues la voz se va quedando así, de repente que se queda en nada. Ayer he tenido que dejar de trabajar porque yo no me podía ni escuchar siquiera, porque hoy de momento me va escuchando un poco, malamente, pero me escucha. Pero es que ayer no se me entendía ni lo que decía completamente. Y no es la primera vez que me pasa, ¿comprende? Y claro, pues esto pasa por no poder separar. Porque si llega una persona que dice, bueno, pues te puedes parar, te puedes quedar una semana en tu casa, o un mes, o 15 días, o lo que sea, de reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no me puedo permitir de reposar, porque el día que me reposo, ese día no como, ¿comprende? Det regnar ute i Francines trädgård. Men som tröst för mina frusna fötter värms jag upp av Francines festligt upplysta matsal. Arbetsdagen är slut. Middagen ska snart börja. Gästerna, som enligt Francine tillhör landets politiska och socialistiska grädda, får inte störas. Vad talar de om? Kanske efter första vinglaset. Då börjar de kanske tala om politik, om makt, om socialismen. Hur känns det, Francine? Du, en klassfiende bland arbetets söner. Deuxième et troisième. La neige, les conditions difficiles, la limitation du cloutage doivent atténuer les différences de puissance, ce qui en revanche peut handicaper la strato de Darniche et aussi la force de Jean-Pierre Nicolas. Nicolas, dernier vainqueur du Monte-Carlo, sera cette année encore l'homme à battre. Jean-Pierre Nicolas, plus ou moins bien armé que l'an passé, plus ou moins garantie de victoire que l'année dernière? Je pense autant de chances de victoire que l'année dernière. La Porsche est une voiture assez bien équilibrée qui va très bien sur tout terrain, aussi bien enneigé que terrain sec. Il y a de grandes chances qu'on puisse faire un très bon résultat, malgré la nouvelle réglementation du cloutage cette année
Il y a 3 ans, cette semaine qu'il avait arrêté de travailler, samedi. Il est allé jusqu'au bout. Ah oui, il en pouvait plus. Il était 3 ans malade. Slutet på berättelsen är en konsekvens som inte går att undvika. Personerna och berättelserna var olika utan någon som helst dramatik och exotism. Jag tror att de flesta människors liv flyter likadant som det flyter för de som bor och lever i denna 12 miljoners stad som kallas Paris. Personerna valde sin filmare, inte filmaren personerna. De gav till honom sitt förtroende och sin värme. Med Martas besök denna söndag vid sin döde mans grav kunde denna berättelse sluta om inte berättelsen hade glömt 2 oskiljbara ting. Paris-symbolen och Jeans sista chanson. Det börjar lukta vår i Paris. Moi, j'aime les chansons avec une histoire, hein, c'est-à-dire avec une tête et une queue. Tandis que maintenant, c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et vas-y donc, c'est fini. Il n'y a pas ça. Qu'est-ce qui reste de la chanson? Rien. Je trouve que je l'ai gâché un peu parce que j'aurais pu faire mieux. Seulement, on ne peut pas être amoureuse et puis, hein, et puis faire son boulot. Le cœur, le sentiment, dans ce métier-là, il n'en faut pas. Alors, comme je pensais toujours aux autres avant de penser à moi, et voilà ce qui arrive, on se laisse tous pour prendre, plus ou moins, quoi. Enfin, je regrette rien. Heureusement que j'ai eu mon fils, qui était bien gentil pour moi. Là, ça fait pas longtemps. Je suis en mari, ça fait 5 ans. Alors, est-ce que le dîner est prêt, maman? Oui, mon fils. Voilà, non, hein? Ça va, oui? Je te retarde un peu, mais enfin, quand même. Hein? Faut bien que je m'amuse, hein? Ah, et voilà. Bonjour. Voilà. Tu piques. Tu m'as rasé. Tu piques. Ça pique, hein? Mal rasé, monsieur. Mon rasoir coupe pas. C'est une autre.